Bienvenue dans cette vidéo sur la dissociation traumatique et l'attirance pour l'intensité. Une personne qui est dissociée, elle va être coupée une grande partie d'elle-même et ça peut être vraiment parfois souffrant de ne pas avoir accès à la vie, de ne pas se sentir vivant, pleinement vivant avec les émotions, les sensations. Et dans cette souffrance à la fois de cet isolement, comme on a vu, mais aussi de manque de vie, il va y avoir comme une recherche pour sentir, une quête d'intensité en fait, une quête de se sentir vivant. Donc ces personnes, certaines de ces personnes dissociées vont alterner entre des moments un peu de vide, d'apathie, parfois de dépression, et des moments vraiment d'euphorie, d'exaltation, il y a comme une recherche vraiment de sentir. Et dans cette quête d'intensité, il y a plusieurs écueils en fait, notamment l'attirance par l'intensité même du trauma. Dans le chemin d'intégration du trauma, parfois si c'est un trauma sous amnésie, quand il sort à la conscience, ou même quand ce n'est pas un trauma sous amnésie, il peut y avoir cette attirance pour le trauma, parce que c'est dans cet endroit-là que la personne se sent vivant. Et il va y avoir vraiment cette envie de retrouver la terreur, la souffrance, un peu pour pouvoir enfin retourner finalement à cet endroit, à ce moment où la personne s'est coupée d'elle-même, c'est-à-dire retourner avant qu'elle soit quelque part morte elle-même. Retrouver la vie d'avant et du coup retrouver ce moment, le dernier moment où vraiment elle a goûté pleinement l'intensité. Et c'est assez complexe dans la résolution du trauma, parce que dans ce mouvement de retourner vers le trauma, la personne en fait se retraumatise. C'est-à-dire que ça recrée ce même moment où l'émotion dépasse la capacité d'intégration et la personne à nouveau va se dissocier et se couper. Et ça peut vraiment faire comme un cercle qui s'auto-nourrit lui-même. Et c'est un peu ce qu'on a pu voir les dernières années avec les thérapies, beaucoup dans la catharsis, où on allait chercher dans la thérapie l'intensité, revivre vraiment la douleur, la souffrance. Mais si on la revit sans être pleinement dans le présent, simplement on revit le trauma, mais on ne l'intègre pas. Et il y a vraiment ce danger pour les personnes traumatisées d'être vraiment attirées par aller sentir, par la douleur, par se confronter, parce que c'est là qu'elles se sentent vivantes et c'est vraiment un endroit à être vigilant en tant qu'accompagnant, en tant que thérapeute, pour accompagner les personnes, vraiment les faire sentir beaucoup dans le présent. C'est depuis le présent qu'on peut intégrer un trauma. Mais ce phénomène d'attirance pour l'intensité n'est pas seulement, ne concerne pas uniquement le trauma, mais d'autres sphères. Ça peut être une quête d'intensité dans des sports extrêmes, par exemple. Ça peut être une quête d'intensité dans une expression artistique intense. On va retrouver en fait des personnes vraiment passionnées, quête d'intensité dans l'investigation d'une cause. Ça peut être une recherche d'intensité dans une quête mystique, une quête de libération spirituelle. Donc ça peut aussi vraiment être un moteur, on appelle ça aussi la sublimation. C'est juste qu'il faut distinguer réellement l'intégration du trauma et j'ai envie de dire la joie et l'intensité d'une joie naturelle, distinguer ce type d'intensité, la joie naturelle, d'une intensité qui part d'un stress, qui part d'un danger, qui part de toute une zone qui n'est pas accessible
et qui est comme un peu un contrepoint de ce manque de vie qui fait que ça va vraiment beaucoup jaillir. Et dans ce type de quête d'intensité, ça peut aller, la personne peut aller jusqu'à se mettre en danger. Et c'est là où ça devient plus gênant et inquiétant, justement dans certaines prises de risques au niveau de certains sports extrêmes pour vraiment se sentir vivant. Dans la quête d'intensité, parfois il y a aussi une attirance vers les drogues. Alors c'est un peu plus complexe que ça. Il n'y a pas que l'attirance vers l'intensité, il y a aussi vraiment soulager les angoisses, parfois tout ce qui est de l'ordre de la mémoire traumatique, les flashbacks, etc. Peut-être j'en parlerai dans d'autres vidéos, tout ce qui concerne vraiment plus la mémoire traumatique. Mais cette attirance pour se sentir vivant peut être comme un moteur d'une certaine manière et créer de la sublimation. Et ça n'est pas malgré tout un apaisement, une réalisation vraiment de soi. Et ça peut amener vraiment à des prises de risque, à des comportements à risque, à être attiré par des personnes qui ne nous conviennent pas, vers des relations passionnelles, toxiques. Tout ça, c'est vraiment lié à la dissociation traumatique, au fait que la personne est coupée d'elle-même et qui a comme cette charge émotionnelle en fait qui n'est pas accessible, qui pousse et qui cherche à se libérer et parfois pas de la manière qui permet à la personne d'intégrer son trauma. Donc on va voir dans une prochaine vidéo comment sortir de la dissociation traumatique.